Bonjour. Apprendre que l'établissement bancaire où l'on a un compte va fermer, c'est désagréable. Il faut ouvrir un nouveau compte. C'est un tracas. Et pourtant, ce ne sont pas les établissements bancaires, parfois de renom, qui ferment leurs portes. Je vous invite, s'il vous plaît, à soutenir ma chaîne en vous abonnant. Ma chaîne est tout à fait indépendante, libre. Je ne suis sponsorisé par personne. Et oui, le cimetière des établissements bancaires est bien rempli. Qui se souvient de Sésame? Sésame, c'était un coffret contenant une carte bancaire que l'on pouvait acheter chez Carrefour. Derrière se trouvait la banque Carrefour. C'était une sorte de compte nickel à la mode Carrefour. Mais Sésame n'a pas trouvé sa clientèle. Ce n'était pas rentable. Et donc Carrefour a mis fin à l'offre bancaire Sésame en 2020. Ensuite, il y a eu la fermeture d'ING France, filiale du géant des Pays-Bas ING. Pourtant, en France, ING a été pendant de très longues années une banque qui était la banque ayant le plus de clients dans le monde des banques en ligne. Son produit phare, c'était le livret Orange. Un livret au taux d'intérêt boosté par rapport au livret A. Mais ça n'a pas duré, ce taux d'intérêt boosté. Et petit à petit, il y a eu de la désaffection vis-à-vis d'ING France. Des concurrents comme Boursorama Bank, devenu Boursobank, ont taillé des croupières à ING France. Et ING France a tiré le rideau. Au max, une offre du Crédit Mutuel Arkea, disponible uniquement sur smartphone. C'était un excellent produit, avec des innovations. J'ai été client d'Omax et j'appréciais de pouvoir agréger d'autres cartes bancaires sur mon compte Omax. Mais là encore, Omax n'a pas trouvé sa place face à la concurrence qui est impitoyable. Et Omax a rejoint le cimetière des établissements bancaires début 2023. Et la liste ne s'arrête pas là. Orange Bank. Orange Bank qui, sur le papier, avait tout pour réussir, avec une base de clients potentiels abonnés aux offres de téléphonie mobile et Internet d'Orange. Orange Bank n'a pas su non plus trouver sa place dans le monde surpeuplé des banques en ligne et autres néobanques. Orange Bank, ce sera fini en 2024. Une offre est faite aux clients d'Orange Bank pour se diriger vers Hello Bank, filiale de BNP Paribas. Et ma French Bank, le grand espoir de la banque postale pour se faire une place parmi les banques en ligne. Eh bien, la banque postale a annoncé, courant 2023, que ma French Bank, c'était terminé.
La banque postale ne peut pas se permettre de perdre de l'argent avec une banque qui n'est pas rentable. Encore un rideau qui tombe. Et puis, il faut citer un établissement pas forcément très connu, HBC France. Au 1er janvier, HBC France, c'était terminé. Et en fait, la clientèle a été dirigée vers le Crédit Commercial de France. Donc vous voyez, la liste est longue de ces établissements disparus. Alors, est-ce qu'il y en aura d'autres? Je pense qu'il y en aura d'autres. Si on regarde le monde des banques en ligne, qui sont donc des filiales de banques traditionnelles, Boursorama, filiale de la Société Générale, fait la course en tête avec plus de 5 millions de clients. Derrière, il y a Hello Bank, filiale de BNP Paribas, Before Bank, filiale du Crédit Agricole, Monabank, filiale du Crédit Mutuel, Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel, Fédération Arkea. La liste n'est pas close. Mais je pense qu'il y aura d'autres décès. Ça doit jouer, je pense, lorsque l'on ouvre un compte. Je pense qu'il est prudent de se poser la question sur l'avenir de l'établissement. On peut se dire que qu'un établissement, qui n'est que 5 ou 6e en termes de nombre de clients, peut-être que son avenir est compromis. Alors, je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas là pour vous dire il faut ou il ne faut pas ouvrir un compte dans tel ou tel établissement. Je pense que ça mérite de la réflexion quand on veut ouvrir un compte chez un établissement de banque en ligne ou une néobanque. Une néobanque, ce n'est pas une filiale d'une banque déjà existante, d'où son nom de néobanque. Actuellement en France, c'est Revolut qui domine le monde des néobanques devant N26. À chacun, en fonction de son profil, de faire ses choix. Mais personnellement, je trouve que c'est quand même gênant d'avoir à se poser la question quand l'établissement où vous avez un compte annonce sa fermeture, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon. C'est un réel souci. Voilà, c'était une vidéo sur le monde impitoyable des établissements bancaires. Bonne fin de journée.